cas de Travel sur TikTok, c'est un peu dans la droite ligne qui met, Monsieur le Président, la France envisage-t-elle un engagement militaire plus direct en Ukraine? Oh, Aujourd'hui, on équipe, on fournit des armes, on fournit des avions, on entraîne, etc. Mais comme vous le savez, nous ne sommes pas engagés. On n'a pas de combattants. Et aujourd'hui, nous ne comptons pas envoyer de combattants en Ukraine. Donc ok. plutôt essayer de trouver cette négociation et de prendre le président Poutine au mot, revenez à la table des discussions, négocier une vraie paix durable. Par contre, ce que nous n'excluons pas, mais dans un cadre planifié avec nos alliés, c'est de pouvoir avoir des forces qui, une fois la paix négociée, pourraient contribuer à garantir la sécurité de l'Ukraine. Et ça, ce sont des forces qui seraient là, comme on a pu le connaître par le passé, dans d'autres territoires après des guerres, qui sont là pour signer une présence, et en quelque sorte dire des puissances qui sont membres de l'OTAN sont là et garantissent la sécurité dans un territoire qui n'est plus une zone de conflit. Et donc, ça n'est pas nous mettre à risque, mais c'est signer une solidarité. C'est encore trop tôt ici pour donner des détails. On en a beaucoup parlé avec les Britanniques, avec d'autres pays. C'est une partie des discussions qu'on a entre Européens. Parce qu'évidemment, pour garantir la sécurité ensuite des Ukrainiens, il faudra que l'ensemble des alliés soient là pour éviter, comme je vous l'ai dit, que la Russie sinon. Les pro-russes allaient lire les mémorandums de Budapest. Les Ukrainiens ont abandonné l'arme atomique en échange de non-agression. Quelle justification à se briser le traité. C'est vrai que là, ils avaient l'arme atomique, les Ukrainiens. C'est vrai ça. Hein. Ils avaient l'arme atomique héritée de merde, de l'URSS. De l'URSS. Ouais. On recommence parce qu'elle recommencera. C'est ce qu'elle a toujours fait ces dernières années. Donc pas de chèque en blanc. Mais il y a plusieurs modalités, on pourra y revenir s'il y a des questions là-dessus. Mais on n'est pas aujourd'hui, en tout cas dans la situation. Je n'ai pas décidé demain d'envoyer des troupes en Ukraine, non. Et ce qu'on envisage plutôt, c'est d'envoyer des forces pour garantir la paix une fois qu'elle sera négociée et signée. Ok. Alors j'ai beaucoup Ok, donc ils répètent la même chose que les Londoniens. Ok, de ok, questions qui ok. arrivent, je vais regarder. Des soldats, mais de maintien de la paix. Ok. J'ai Paya sur TikTok qui met Vive la France, c'est pas une question, mais il a raison. Vive la France. Euh, Ça ouf Macron, J'ai putain. Hervé Montblanc sur YouTube qui met est-ce qu'on va rétablir le service militaire en France? Comme vous le savez, moi j'ai ce projet de service national universel qui n'est pas le service militaire, mais qui permet à une génération de progressivement entrer. On est dans la phase encore d'expérimentation, mais je vais vous dire, bon, le service militaire aujourd'hui est suspendu dans nos textes. Nous sommes une armée donc professionnelle, une armée de métier. Aujourd'hui, notre priorité, c'est plutôt la sécurité du territoire français, de nos alliés, ses déploiements. Rétablir le service militaire du jour au lendemain serait une charge énorme pour nos armées, parce que ce sont nos armées qui contribuent à cette formation. Donc, est-ce que c'est la solution miracle? En vrai, pas tellement. Par contre, réfléchir autour de ça, je vois bien l'idée qu'il y a derrière, et moi je tourne autour depuis plusieurs années, former notre jeunesse, consolider le pacte entre la nation et ses armées, et nous assurer que notre jeunesse, en tout cas, est formée à plus de ce qu'on appelle la résilience, à une capacité à résister à la menace, est consciente de tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, je pense que c'est un enjeu énorme. Et donc j'ai demandé en début d'année, enfin il y a quelques semaines, au ministre des Armées, au chef d'état-major des Armées et aussi au secrétaire général à la Défense et à la Sécurité nationale de me faire des propositions pour un peu changer les choses compte tenu de cette nouvelle ère dans laquelle nous sommes et que je décrivais tout à l'heure pour qu'on puisse répondre à la menace. Et donc je pense qu'on va devoir inventer quelque chose collectivement qui fasse consensus dans la nation, mais qui permet à notre jeunesse, mais aussi au fond à toute la nation, d'être plus résistante face à ces menaces. Et ça, c'est une conviction profonde que j'ai. En ce moment, les mecs sur Twitch, hein, vous avez peut-être remarqué, mais on se fait beaucoup spammer de pubs de recrutement. La marine recrute, l'armée de terre recrute. Il n'y a pas encore le service militaire, mais il réfléchit à une solution. Ok, ok, ok. Ces dernières années et ces derniers mois, c'est Hmm. qu'au fond, Il y a la beaucoup de sécurité et la publicité, hein. défense nationale sont bien évidemment nos armées, des capacités militaires, des technologies, dans tous les domaines, des sous-marins au spatial. Mais c'est nous, c'est vous. Et surtout dans des démocraties. L'armée de la Hesse Et donc, recrute. si nous n'avons pas les anticorps, en quelque sorte, pour résister, pardon, c'est mon horloge qui sonne, si nous n'avons pas des anticorps pour résister à la menace, on peut devenir très vulnérable. Et ça, c'est une vraie fragilité de nos démocraties. Parce que vous vous informez, je suis en train de le faire sur des réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, d'abord, ils sont détenus par des
des grandes plateformes américaines. Alors les Américains sont nos alliés. Tu mates les campagnes de recrutement de l'armée d'Ofla, c'est toujours dans les cités HLM. Ce sont toujours les pauvres qui sont visés afin de faire d'eux de la chair à canon. Ah les gars, c'est vraiment vrai, hein. Enfin, parfois, C'est vraiment vrai, ils ont des hein. choix qui ne sont pas les nôtres. D'abord les mecs de cité, Et c'est hein. aussi pour ça que je me bats pour qu'on ait la transparence des algorithmes, parce qu'ils peuvent pousser des contenus et qui peuvent ne pas nous aider et qui sont peut-être pas transparents et justes. Donc ça, c'est un enjeu stratégique. On est en première ligne, les Deux, gars. on a une propagande, et en particulier les Russes et plusieurs autres envoient sur nos réseaux sociaux, en particulier au moment des élections, sur des faux comptes utilisant l'intelligence artificielle, énormément de messages. Et ils créent ce qu'on appelle de la volumétrie et ils vous bombardent d'informations, parfois totalement fausses, mais qui prennent une proportion extraordinaire. On l'a vu d'ailleurs à plusieurs occasions. Dès qu'il y a une information qui peut affaiblir la France, c'est démultiplié par 100, par 1000 par les Russes et leurs Les fermatrolles. Russes. Ouais. On le voit en Afrique, où ils utilisent parfois d'ailleurs énormément de fausses informations pour retourner la tête des jeunes et moins jeunes. On le voit d'ailleurs chez nous, hein, la fameuse. N'empêche, il a été. J'ai vu un truc aujourd'hui sur France Télévisions, le truc de fake news, là, le check news, je sais pas quoi. Oh, Donald Trump, il est tellement dans les fake news, les mecs, c'est une dinguerie, c'est tellement dangereux ce qu'il fait. Moi, je suis pas un pro-Zelensky non plus, hein, mais quand Trump, il a parlé de détournement de milliards de dollars, ainsi que le fait qu'il a 3% d'opinion favorable dans les sondages et tout, il est tombé dans une sorte de désinformation perpétuelle, le Trump, là. Faut qu'il se ressaisisse, le poteau, là. Hein. Après, je leur demande beaucoup, hein. Je leur demande beaucoup à Donald Trump quand même, je leur demande beaucoup. Péripéties des punaises de lit, il y avait des faits véritables qui étaient maîtrisés, mais elle a pris une volumétrie folle. Ah ouais, Et les ça a été punaises signé, de c'était lit. des Oh là attaques là russes. là 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 là. Tout ça pour vous dire que dans des Oh là 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 démocraties, là. il y a un enjeu de pouvoir qui est l'espace d'information. Ça touche les citoyens, ça touche les jeunes, ça touche donc les décideurs publics, ça peut toucher aussi nos militaires. Et donc on a besoin de protéger nos infrastructures Les d'information, arcs punaises, c'était et trop quand chiant, même les de mecs. démêler Ouais. le vrai du faux, de mieux nous protéger. Et on a Jure, un besoin nouveau sub. de mieux former nos élèves, Ouais, j'avais nos un pouce enfants à bleu. l'esprit critique, et en quelque sorte préparer nos jeunes et moins jeunes à avoir en effet l'esprit critique pour être autonome, pour avoir du jugement face à en particulier ces fausses informations. Merci Vicomte pour le Je prends sub. cet exemple pour vous montrer qu'il y a tout un champ qui relève du civil, mais qui est essentiel et qui fait partie de ce qu'on appelle la guerre hybride. Et donc c'est pour ça qu'on doit aussi former. Et donc dans cette ère nouvelle dans laquelle on rentre, on va devoir faire des choix pour nos armées, nos équipements, mais on va aussi faire des choix pour renforcer notre protection cyber, pour nos hôpitaux, nos universités, nos entreprises, et puis pour nous former à cette menace, nous éduquer, nous protéger. Je continue. Eh, les pirates d'internet là qui ont l'habitude de doxer ou de faire des trucs de fou, on a besoin de vous hein, les mecs, hein. Les attaques cyber là, les hackers là, les hackers spécialisés, on compte sur vous au cas où il y a la guerre. Hein. J'ai Attention, hein. Bise, Bise. un M95 sur TikTok. Oula. Est-ce que l'Europe serait capable Les gars, j'ai trop peur qu'il ait un pseudo de merde. Vive Hitler. Ah, j'ai trop peur, wesh. Attention Macron, oula. de s'entendre à créer une armée commune? Alors aujourd'hui, c'est pas dans les compétences de l'Europe, mais moi je souhaite que l'Europe s'entende. Je pousse ça depuis maintenant près de 8 ans, Oh shit. à créer des capacités communes et en tout cas une vraie base industrielle et technologique de défense commune. Une armée commune, en fait, peut-être ça doit être l'objectif. Des capacités communes d'intervention, peut-être, mais aujourd'hui on a des cultures d'intervention et on a des systèmes politiques qui sont très différents. La France, par exemple, comme je vous le disais, elle a l'arme nucléaire, c'est une décision du chef de l'État. On a une capacité à réagir très vite par une décision du chef de l'État, et ensuite une validation au Parlement, mais qui vient ensuite. On a des systèmes très différents des autres pays Il est en train de flexer pour dire c'est moi le boss, c'est moi qui décide, c'est moi qui appuie sur le bouton les mecs. européens. Et donc, est-ce qu'on peut du jour au lendemain faire une armée unie? Ce sera très dur. Est-ce qu'il y aura un consensus? Aujourd'hui, je ne pense pas. Par contre, nous avons besoin de renforcer très fortement un pilier européen de défense et de sécurité. Et c'est ça ce qu'on est en train de faire. Et au fond, de garder ce que l'OTAN nous apporte. L'OTAN, elle nous apporte ce qu'on appelle l'interopérabilité. On travaille ensemble. Une capacité commune à dissuader, parce qu'on a l'ensemble des alliés, c'est large. Mais en européen, on doit travailler ensemble pour avoir des grands programmes, et donc faire de la recherche et de l'innovation de défense, avoir des industries, et passer des commandes ensemble pour nos armées. Si on fait ça déjà, ce sera un bond en avant historique
qu'on n'a pas fait depuis 70 ans. Et c'est ce pourquoi je me bats depuis 7 ans. On a eu un premier sursaut avec des décisions, on a fait un fonds européen de défense, on a décidé d'investir plus, on a mis des programmes en place ces dernières années, ça a été clé pour aider l'Ukraine. On a acheté, lancé encore plus de programmes, mais mon objectif, c'est que dans les prochaines semaines, on décide d'un financement européen commun, massif, pour acheter et produire beaucoup plus. Et je dis bien acheter et produire. Parce que si on achète plus, mais qu'on achète américain Ouais, uniquement, ce qui est ouais. souvent le réflexe de beaucoup de pays d'Europe, N'est-ce pas l'Allemagne? ben en vérité, on n'accroît pas notre autonomie. Ah oui, mon Parce qu'on gars. dépend de matériel où l'interrupteur est dans la main des Américains. Si demain on n'est plus d'accord sur tel ou tel théâtre d'opération, on sera bloqué. Si demain les Américains nous disent ma priorité est en Chine et redéploient tous ces équipements en Chine, on sera fichu. Et ça, c'est le réveil que je vois, hein, je suis honnête, depuis 3-4 ans, très fort, et surtout ces derniers mois, chez plusieurs partenaires européens. Ils se rendent compte bah, qu'en fait, il faut garder l'allié américain avec nous. On le souhaite tous, mais on a besoin d'une plus grande autonomie. Moi, je me dis un truc, les mecs. Imaginez pour le l'arc Trump, durant cette décennie, il décide d'envahir, enfin la Chine décide d'envahir d'envahir Taïwan. Vous savez que Taïwan appartient à la Chine unique, voilà la Chine réunifiée. Imaginons que là, la Chine voit que Trump laisse la Russie faire un peu ce qu'ils ont envie de faire, et la Chine prend ça comme une opportunité en or pour aller envahir Taïwan, et à ce moment-là, ils vont penser que Trump ne fera rien. Ce serait une dinguerie quand même. Donc ils vont avoir la main sur tous les semi-conducteurs au monde, ils vont avoir la main sur une grande technologie, et peut-être que Trump il fera rien du tout les mecs, hein. Parce qu'il y a un pacte entre Taïwan et les États-Unis, et je crois que les États-Unis, je crois, je suis pas sûr, peut déployer des militaires contre l'armée chinoise. Je sais pas. Franchement, c'est imprévisible les mecs, hein. J'imagine dans les années à venir, la Chine qui décide après des années de réunifier enfin la Chine avec Taïwan rattaché à la Chine. Unique. On verra. La Chine, c'est le boss final. Le boss final, je sais pas les mecs, hein. Honnêtement, ils sont en train d'observer ce qui se passe entre la Russie, les Européens, les Américains. Ils se disent peut-être que c'est une opportunité en or, hein. On verra. On verra, on verra. Indépendance des Européens. Et C'est le donc dernier ça, ce que rempart, l'Europe peut nous apporter, la ce Chine et sont Taïwan, au non. fond, c'est ce qu'on appelle une base industrielle et technologique de défense européenne. C'est ça ce pourquoi on se bat. Et D'ici donc, il faut créer des 2049, ah champions ouais. européens qui vont nous permettre d'être autonomes, c'est-à-dire dans tous les segments de la guerre, pour votre défense solaire, pour vos munitions, pour vos chars, pour Il fera forcément quelque chose, il y a trop d'intérêt là-bas. Ah ouais, vous pensez les mecs? C'est vrai que la Chine, hein, putain, si la Chine récupère le marché des semi-conducteurs, vous savez les mecs que les semi-conducteurs, ils sont partout dans nos vies. Et le pays qui a la plus grosse intelligence sur cette technologie-là, c'est Taïwan, les mecs. C'est Taïwan. Bon, il y a des fabricants de semi-conducteurs dans le monde entier, mais Taïwan a le plus gros marché. Si la Chine s'empare de ça, c'est la merde, les mecs, hein. C'est la merde. vos avions de combat, pour vos satellites, etc. Il faut toujours qu'il y ait une solution européenne. Et il faut que les Européens, il faut que cette solution elle soit La Corée du compétitive, il Nord, faut ah qu'elle ouais? soit parmi les meilleurs produits au monde, et il faut que les Européens l'achètent. Ils ont le marché des Voilà. À semi-conducteurs? chaque fois que les Non, Européens tu mens. achètent non européens, quelque part, ils réduisent leur autonomie. C'est ça notre objectif. C'est ça ce qu'on doit faire. Si on fait ça et qu'on Il me semble que la Chine détient déjà tout l'acier dans le... Ouais, c'est le plus gros producteur d'acier au monde, la Chine. Ils sont en avance sur beaucoup de choses. On avait vu la semaine dernière, les mecs, la balance commerciale de la Chine, qui est vraiment énorme par rapport aux États-Unis. Nous, ça va, en Europe, on s'en sort plutôt bien. Mais Donald Trump, oui, son ennemi historique, ce sera quand même la Chine. Je sais pas comment ça va se passer. Peut-être qu'il va essayer de renouer des liens avec la Chine. Vous le savez très bien, les amis, on l'apprend dans les manuels scolaires. Les Américains et les Russes peuvent pas s'encadrer. Il y avait la conquête spatiale, il y avait la guerre froide, il y avait plein de théâtres comme ça entre la Russie pardon, et les États-Unis. Mais on sait aussi que l'ennemi de Trump, ça reste aussi la Chine, enfin les États-Unis en tout cas. Mais peut-être que Trump sera le personnage qui va renouer des liens. La preuve, les mecs, durant son premier mandat, il a passé son temps à invectiver la Corée du Nord. Vous savez que la Corée du Nord et les États-Unis sont des ennemis aussi historiques. Durant son premier mandat, il a serré la main à Kim Jong-un. Ils se sont vus, ils ont rigolé. Ha ha ha, bro, where my bro, when Kim Jong-un, yeah yeah yeah, bro, America great again. Bah tu vois, il peut se passer tellement de choses, les mecs, avec même la Chine. Il peut se passer tellement de choses.
Imaginez l'axe US. Ouais, voilà, exactement. Imaginez l'axe USA, Russie, Chine. C'est la fin du monde, frère. C'est la fin. C'est l'axe le plus puissant au monde, mon gars. Ah ouais. Qu'on accroît nos dépenses, Russie, alors à Chine, horizon 5-10 USA. ans, on peut être Non. beaucoup plus autonome et beaucoup plus sûr de nous. Non. FF, J'ai mon gars, Cyril sur FF. YouTube qui met pourquoi ne pas faire un emprunt européen pour avoir un budget de la défense à hauteur de nos besoins. Et Cyril a tout à fait raison. C'est Cyril? exactement ce qu'il faut faire. Quel Cyril? Et nous, on va pousser pour ça. Alors, il y aura un débat, il faut discuter. Mais en vrai, je vous l'ai dit, je m'en Attends, je souviens regarde comme ta si ego. c'était hier, malheureusement. Mars 2020, je vous disais, on est en guerre contre le virus. C'était le Covid. Et c'est un souvenir Ah, si ok, difficile, mais Taigo. en même Ok, temps, ok. on a tenu, on a résisté. Et je pense d'ailleurs à toutes les victimes et aux familles. Mais la nation a été là, soudée. Je vais vous dire, on est en guerre quelque part. Et on Jure, doit en négociable. préparer les guerres possibles à venir et dissuader. Et donc, si l'Europe est Merci lucide Rimka et pour qu'elle le a sub. sursaut, elle doit faire comme elle a fait au moment du Covid. Je vous ai dit ça en mars. En mai, on scellait un accord franco-allemand pour qu'il y ait un emprunt commun face au Covid. Et en juillet, on le décidait en tant qu'Européens. Et moi, j'étais frappé ces derniers jours, pour vous faire une confidence, des pays qui, il y a 4 ans, justement, quand on parlait du Covid, nous disaient on ne veut pas d'emprunt commun. Nous, on est vraiment pour la rigueur budgétaire. Pays souvent du Nord, pays baltes. Ils sont pour un emprunt commun, pour la défense et la sécurité. C'était d'ailleurs une idée de Kaja Kallas quand elle était encore première ministre d'Estonie, avant de devenir. Donc là, est-ce que tu crois que Taïwan actionnerait vraiment le levier de l'autodestruction de ces sites de fabrication de semi-conducteurs? En vrai, ils ont la capacité et ont exprimé la volonté de le faire en cas d'invasion de la Chine. Moi, je pense que ce scénario-là de l'autodestruction de leur technologie, elle est toujours viable. Mais ça dépend vraiment des Américains, les mecs, hein. C'est tellement imprévisible d'un président à un autre. Peut-être que Biden, si la Chine avait envahi Taïwan sous l'administration Biden, les États-Unis auraient peut-être apporté une assistance militaire et même humaine pour protéger Taïwan. Sous Trump, ça se trouve, Trump va même pas bouger le petit doigt pour sauver Taïwan, les mecs, hein. On m'a partagé une grosse entreprise de semi-conducteurs où les Américains sont actionnaires. Donc il y a des intérêts, il y a vraiment des intérêts très importants pour les Américains. Mais les mecs, Trump, je sais pas, c'est tellement imprévisible, les mecs. Moi, j'aurais jamais pensé que Trump allait vraiment se désengager de l'Ukraine au point de même accuser Zelensky de dictateur. De dire que l'Europe, allez vous faire foutre, on a mis trop d'argent pour aider l'Ukraine, vous allez prendre notre fardeau. Mec, c'est trop imprévisible. Donc le scénario, parce que oui les gars, il y a un scénario qui explique que si la Chine envahit Taïwan, pour éviter de récupérer le gros marché de semi-conducteurs, les Taïwanais, on dit Taïwanais je crois, les Taïwanais vont détruire leur usine. Ils vont détruire leur usine de semi-conducteurs. Voilà. Après bon, ça aura des catastrophes. Ça aura des catastrophes tellement néfastes, les mecs, on peut même pas imaginer comment on pourrait vivre sans semi-conducteurs. Je sais même pas comment c'est possible. Représentante Ça va permanente coûter de tellement l'Union cher. européenne. Et donc, je pense en effet qu'il faut en tout. C'est le contraire d'Ofla. En lâchant la Russie, Trump fait en sorte d'avoir qu'un seul front contre la Chine. C'est aussi un scénario, les mecs, hein. Les scénarios dans la guerre, les mecs, sont tellement multiples. Évidemment, les mecs, si Trump se désengage de la Russie, c'est pour mettre aussi le paquet contre la Chine. Je suis d'accord avec vous, le chat. Je suis d'accord avec vous. Évidemment, évidemment. En tout cas, des financements innovants européens pour Évidemment. ensemble lever beaucoup plus d'argent, peut-être pour aider l'Ukraine davantage dans un premier temps, pour être dans les bonnes conditions C'est pour ce qu'il prétend, en négocier tout cas. Mais une évidemment, paix Atao. durable, Oui, mais oui, aussi, surtout, je dirais, en cette période aussi, pour nous-mêmes et pour renforcer notre capacité à nous défendre et donc accroître le budget de nos armées et faire ces programmes communs que j'évoquais. Alors, j'ai plein de questions là. Il y a plein de questions. Vas-y, lis les J'ai questions. Là. Kevin Mathieu sur Facebook Oula, qui Kevin met Mathieu. si nous n'allons pas vers le fédéralisme, avons-nous une chance de peser à l'avenir contre les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde? Alors, bon, Kevin, il ne faut pas employer les mots qui font peur tout de suite. En tout cas, il faut l'unité de l'Europe. Moi, c'est ce que j'ai essayé de bâtir ces derniers jours. Et c'est mon credo depuis le début. Il faut une Europe unie. Et il faut une Europe plus unie, plus forte. Et donc, oui, il faut en tout cas qu'il y ait un bond en avant. Si on fait ce qu'on vient de se dire sur la défense, comme on l'a fait en Covid, c'est un moment hamiltonien, comme disent les experts. C'est-à-dire un moment où on emprunte ensemble, comme au début des États-Unis d'Amérique.
Mais quand on regarde la géopolitique, quand on regarde les puissances économiques, militaires que sont les États-Unis et la Chine, quand on regarde les puissances démographiques que sont l'Inde, 1,4 milliard d'habitants, bah on voit que l'Europe, elle doit agir ensemble, être plus unie. Un Et, milliard et d'habitants, aussi wesh. changer de mentalité. Moi, c'est ce que je pousse depuis 7 ans. L'Europe, c'est pas simplement un marché unique. C'est une puissance. Et si on décide qu'on est 450 millions de citoyens unis, qui peuvent décider d'agir ensemble, d'acheter ou de ne pas acheter ensemble, et donc de faire pression, de faire des choix technologiques forts. Putain, je suis occupé par le chat là. Vous dites pas mal de choses intéressantes, le chat, hein. J'ai l'impression d'être happé par votre culture là. Macron va te faire foutre. Je lis mon chat. Non, je rigole. Oui, on peut peser. C'est intéressant, c'est Sinon, intéressant. si en quelque sorte on se divise, on se tire la bourre entre nous, voilà, on cherche à... Ouais, c'est vrai qu'un 1 milliard 400 000 habitants l'Inde et nous en France, et même au niveau de l'Europe, pardon, les mecs, on a une crise démographique. D'ailleurs, ça a été souligné par un député RN ce matin, je crois. Je sais plus, je crois que c'était sur BFM TV, où il avait dit que cette crise démographique sur le long terme, ça va avoir des répercussions sur l'armée, sur la défense, sur les retraites aussi, parce qu'il y a plus de retraités et moins d'actifs. C'est, en vrai, les mecs, un pays qui a une crise démographique, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Je vous le dis, c'est vraiment la merde. À tous les niveaux, c'est la merde. Voilà, pour faire simple. à faire des alliances de revers, on perdra beaucoup de temps. Mesdames, j'arrive, Par contre, mesdames. si Non, ces je rigole, je rigole. 450 millions sont unis, C'est une dinguerie de dire ça. ce sera une formidable réussite. Et ce qu'il faut faire, au fond, c'est Bah qu'il ouais, faut une Zach. Europe Ouais, comment qui tu se veux faire plein de protège bébés davantage, qui quand soit plus l'immobilier est indépendante insane? Bah ouais, bah ouais. sur sa technologie, sa recherche, son enseignement supérieur, sur son industrie et son agriculture. La souveraineté industrielle et alimentaire, c'est clé et c'est géopolitique. Je serai au salon de l'agriculture samedi, c'est le discours que je tiendrai. Europe plus forte, Europe! souveraineté alimentaire. On doit produire et nourrir les Européens et la France doit nourrir encore davantage. Donc pas de décroissance industrielle ou agricole, au contraire. On sera plus fort en étant une puissance climatique, c'est-à-dire on peut avoir une industrie beaucoup plus décarbonée, on est les plus en avance, mais c'est la force de l'Europe. Et puis évidemment, Le pays qui est confronté à la plus grave crise démographique en termes de natalité, les mecs, c'est la Corée du Sud. C'est ouf quand même, hein. En 2023, le taux de fécondité y était de seulement 0,72 enfants par femme, le plus bas au monde. La situation est tellement préoccupante car un taux de 2,1 est nécessaire pour assurer le renouvellement des générations. Malgré des politiques incitatives mises en place depuis des décennies, telles que des aides financières aux familles où le nombre de naissances continue de diminuer, les facteurs contributifs incluent le coût élevé de l'éducation, le prix de l'immobilier exorbitant et une culture d'entreprise exigeante, dissuadant des familles de fonder une famille, des couples de fonder une famille, pardon. Et c'est ouf quand même, hein. Le Japon connaît aussi une grave crise démographique, la Chine aussi, où le taux de fécondité est tombé à 1,15 enfants par femme en 2021, entraînant une diminution de la population pour la première fois depuis des décennies. Eh bah putain. Et en Europe, le pays qui a la plus grave crise démographique, putain c'est dur à dire, c'est la Grèce. C'est la Grèce, avec une population vieillissante et une baisse significative des naissances. Ok. Putain. puissance qui sait protéger ses frontières, pacte asile et immigration, il faut aller C'est encore la plus loin, Grèce. renforcer, et puissance de défense et de sécurité, et puis puissance de compétitivité, c'est les décisions qu'on va prendre en mars. Donc oui, il faut faire un grand saut européen, mais je laisserai les grands mots qui font peur peut-être à côté. Je me sacrifie pour remonter tout ça. Moi aussi, je peux venir avec toi ou Dofla, viens, on va sauver les whips sud-coréens. J'arrive, les gars. Eh, prenez-moi un billet, j'arrive, mesdames. Alors ensuite, j'ai C'est une dingue à dire ça. c'est une Simon dinguerie, Puech voilà. sur YouTube Wesh, Simon Puech. Mais c'est un youtubeur. qui met... Alors il met 2 questions, Simon. Mais c'est Simon. 1. Bonsoir. Comment envisagez-vous le futur du conflit avec un Donald Trump qui semble dangereusement se rapprocher de Vladimir Poutine? Et 2. Ne vous sentez-vous pas seul face à vos homologues européens à prendre la mesure du danger? Oh, Simon Puech. Ouh là là, la Non, collaboration. alors, merci Simon pour les 2 questions. Premièrement, Donald Trump. D'abord, moi, Donald Trump, je le connais. Oui, bon. Pendant 4 ans, on a été aux responsabilités déjà, Oui, lors de bon. mon premier mandat. Donc, c'est quelqu'un Il t'a mis une que je pression quand même. respecte, Hein. qui je crois me respecte, avec qui je parle très facilement.
Depuis qu'il est à la Maison-Blanche, au moins une fois par semaine. On ne fait pas de communiqué quand on se parle, c'est très fluide. On échange. Je Tellement de connais son pression, mon caractère, j'ai pas gars. le même caractère, mais voilà, il a son tempérament. Je connais parfois les idées qu'il prône, qui sont pas forcément les miennes, et il le sait, et on se respecte pour ça. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer, où ça peut aller? D'abord, je pense que, au fond, c'est pour ça que je vais dans quelques jours à Washington. Le maître mot, c'est incertitude. C'est vrai. Donald Trump, il crée de l'incertitude chez les autres C'est vrai. parce qu'il veut faire des deals, trouver des accords. C'est vrai ce qu'il dit. Et donc, le Donald Trump qui crée de l'incertitude pour Vladimir Poutine, c'est une très bonne chose pour nous. Hein? Et en vrai, c'est ce qui est en train de se Ah, pour passer. le réveil. Donald Trump, il arrive avec une nouvelle administration et le président russe le regarde et il ne sait pas ce qu'il va faire. Et il se dit, il est capable de tout. Ça crée de l'incertitude. Eh bien, cette incertitude, elle est bonne pour nous et pour l'Ukraine. Les mecs, imaginez, après j'y crois moyen quand même, imaginez Trump c'est le plus grand mastermind, un peu comme dans One Piece. Au final c'est lui le grand gentil, c'est lui qui va mettre à terre les Russes, bousiller Poutine. Imaginez, c'est le plus grand mastermind. Non, oui bon, faut pas abuser quand même d'off là, faut pas abuser. Simplement, il faut réussir à, en N'abusons pas, quelque sorte, n'abusons pas. structurer ce qui va venir ensuite. Et donc, le plan de paix solide et durable. J'ai de l'imagination les Mais gars. cette incertitude, faut l'utiliser. Parce qu'elle casse en quelque sorte un conflit, sinon qu'elle n'arrêtait pas. En mode code Geass, bah ouais. Mais, si je puis dire, l'envers de la médaille, c'est qu'elle crée de l'incertitude pour tous les alliés. Et donc, c'est pour ça que vous voyez tout le monde inquiet, parce qu'en fait, on se dit, mais il est capable peut-être de négocier quelque chose qui soit insuffisant, il est peut-être capable de laisser trop de choses sur la table, de sacrifier l'Ukraine, etc. Moi, je ne crois pas. Et donc, moi, je suis aujourd'hui raisonnablement inquiet, parce que la situation est inquiétante, mais elle n'est pas inquiétante par le président Trump, elle est inquiétante parce que la Russie a déclenché cette guerre et que la Russie est armée jusqu'aux dents et à nos frontières. Mais j'essaie de gérer cette incertitude pour nous. Et donc en gardant l'unité de tous, des Européens et des alliés, mais en allant aussi essayer de le convaincre qu'en fait, son intérêt est le même que le nôtre, quoi qu'il pense. Et donc ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, bah, la Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous. Mais elle sera non seulement encore plus forte, elle continue d'investir, mais elle va récupérer l'Ukraine et son armée, qui C'est est ce une que des je plus grandes disais. d'Europe, avec tous nos équipements, y compris les équipements américains. C'est ce que je Il faut disais, ouais. C'est stratégique, ce que je disais. énorme. Et puis toi qui veux que l'Iran n'acquiert pas la bombe nucléaire, tu peux pas être faible avec quelqu'un qui est en train de l'aider à l'acquérir. Toi qui veux que la Chine ne vienne pas contester Taïwan et autres, comment expliquer que la Chine n'a pas le droit d'envahir Taïwan et que la Russie aurait le droit d'envahir l'Ukraine? C'est ça ce que je vais lui dire. Ça, je crois que c'est des arguments qui peuvent porter. Puis je vais lui dire aussi que c'est son intérêt de travailler avec les Européens dans ce moment. Parce que l'Europe a une capacité de croissance, un potentiel économique, de coopération avec les Américains. Donc voilà, l'incertitude vis-à-vis de Poutine est bonne, il faut l'exploiter. Il faut pousser notre plan de paix bâti en Européen et avec l'Ukraine. Et il faut le convaincre que son intérêt stratégique, c'est le même que nous. Et au fond, c'est quelqu'un qui veut bâtir la paix, nous aussi, qui défend l'intérêt de son pays, c'est légitime, nous on défend l'intérêt des Européens. Et donc voilà, il faut qu'on arrive à ces clarifications. Mais moi j'y vais engagé, avec des parts avec des interrogations que je veux lever, mais en faisant le maximum d'efforts, et je ferai sans relâche cela avec une unité des Européens. La deuxième Putain, c'est tellement la merde. Pourquoi je suis pas japonais? Pourquoi je suis pas australien ou néo-zélandais? Putain, il a fallu que je sois dans un continent où ça peut être le bordel, gros. On peut mourir en quelques secondes. Putain, bruh. question Pourquoi? sur la solitude face à vos homologues européens. Non, je suis pas du tout seul dans cette affaire. Je répète, un japonais, D'abord, gros. beaucoup d'Européens, depuis beaucoup plus longtemps que la France, ont Le Japon a pris deux bombes nucléaires d'Ofla. Non, mais je parle du Japon de maintenant, le Japon de 93, pas à l'époque de Nagasaki et Hiroshima. J'aurais pu être Domo Domo, j'aurais pu être japonais, bah oui. Un big japonais noir, mon gars, en plus. Ça aurait été stylé, non? conscience de la menace russe.
et je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que moi, j'ai voulu réengager avec la Russie un dialogue stratégique dès mon élection de 2017. Souvenez-vous, moi, j'avais été attaqué sur mes réseaux sociaux. Ah merde, c'est vrai que c'est pas une bonne idée parce que, ouais, y a un mec qui l'a dit. Réfléchis, gros. Non, mais t'as raison. Le Japon est à côté de la Corée du Nord, putain, c'est vrai. Y a pas. Bah, l'Australie, voilà, l'Australie. Y a qui à côté des Australiens, les mecs? Y a qui? Qui va faire chier l'Australie? L'Indonésie? Je crois pas. Thaïlande? Je crois pas. Qui va faire chier les Australiens? Je pense pas, les mecs. Ouais, je crois pas, gros. Je crois pas, gros. La Chine? La Chine n'est pas loin. La Chine n'est pas loin de l'Australie. Attends, mais vous foutez de ma gueule. Il y a tout l'océan Indien à traverser, les gars. Mais regardez, mais vous êtes fous. Ah, quoique, c'est pas si loin, en fait. Non, il y a une petite distance, les mecs, excusez-moi. Il y a une petite distance quand même, hein. Un petit peu, un petit peu. Non, un petit peu. Non, mais les Australiens, les mecs, c'est un pays boring. Genre, c'est boring dans le sens où ils sont tranquilles, ils sont tranquilles. Oh, c'est quoi ça? La Tasmanie, les mecs. On peut aller en Tasmanie. Pourquoi je suis pas allé en Tasmanie? Genre, pour aller regarder le diable de Tasmanie aussi. Qui connaît le diable de Tasmanie? Pourquoi je suis pas né ici, frère? À Hobart, ça a l'air incroyable, Hobart. Putain, il a fallu que je sois dans un continent qui est quasiment en guerre, frère. C'est quoi ce délire, gros? Ah, vous connaissez Taz? Pendant ma campagne par la Russie. Ça a été montré. Et pourtant, je fais venir le président Poutine en juin 2017. Je lui dis d'ailleurs en conférence de presse. Et ensuite, je réengage avec Je lui. suis mort, prout. Et je pense qu'aujourd'hui, parmi les dirigeants occidentaux, je suis celui qui est passé le plus d'heures de discussion avec le président Poutine. Ah, c'est un flex maintenant, Macron. Mais C'est un flex. il a trahi cette confiance. Mais Il durant a toute cette trahi. période, Il a trahi cette confiance. beaucoup de pays me reprochaient d'avoir ce dialogue. L'Allemagne était comme moi, la chancelière Merkel partageait cette vision. Mais la Pologne, les pays baltes, plusieurs pays d'Europe disaient non, non, c'est pas vrai. Vous allez voir, il va vous trahir, nous on le connaît. Parce qu'ils avaient été dans une histoire récente, parfois envahie par la Russie. Donc il y a une conscience très forte chez les Européens d'une menace russe. Vous ne trompez pas. Et parfois plus forte qu'en France. Surtout en Europe, sur ce front Est que je vous montrais tout à l'heure. C'est vrai ça, Asta. Déjà que Sarkozy se faisait petit devant Poutine, alors lui, c'est vrai qu'il y avait une vidéo où on voyait Sarkozy rentrer dans une pièce avec Poutine, et je crois 1 heure après ou 2 heures après, il était en conférence de presse, et on dirait qu'il était bourré ou sonné. Genre, tu voyais Sarkozy, il était, je sais pas, il était stun. On sait pas ce qui s'est passé, mais... Enfin, on sait pas ce qui s'est passé dans la pièce entre lui et Poutine, mais waouh! On a vu un Sarkozy, il était tétanisé, frérot. En Europe du Nord. Ah, vous savez, ok, vous avez la la deuxième chose, il y avait une vidéo sur ça. Une fois qu'on a reconvergé, à partir de 2022, moi je me suis battu en disant il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on se renforce. Ce pilier européen de l'OTAN, c'est ce qu'on appelle l'agenda de Versailles. L'autonomie stratégique, technologique, économique, militaire. Mais là, on avait un dilemme chez beaucoup de pays, et parfois les mêmes. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est ce qui est en train de changer. C'est que beaucoup de ces pays, en fait, ils n'avaient pas tellement confiance dans l'Europe pour les protéger. Pour une raison simple, c'est qu'entre 45 et 47, on les avait laissés tomber. Fameux rideau de fer. Et que nous, on a protégé l'Europe de l'Ouest, puis que le rideau de fer est tombé et que l'Union soviétique les a pris. Et après 90, ils se sont tournés vers les États-Unis d'Amérique. Et donc, pour beaucoup de ces pays d'Europe, la sécurité est égale États-Unis d'Amérique. Et là, il y a un trouble au moment où je vous parle. Et ce trouble, il est lié à quoi? Beaucoup de discours de dirigeants américains qui disent on ne sait pas si on va rester engagé en Europe aussi fort, parce qu'on a d'autres priorités. Trouble parce que, et moi je leur ai dit ces dernières années, et il ne faut pas juger, mais les Américains nous disent depuis 15 ans, notre priorité c'est nous, puis notre priorité c'est la Chine. Et quelle que soit l'administration. Et regardez la Syrie en 2013, regardez l'Afghanistan en 2020-2021, regardez, etc., etc. Quelle que soit l'administration ou la couleur, les Américains nous ont dit votre sécurité ou celle de votre voisinage, c'est plus notre priorité. Il faut qu'on soit lucide. C'est pas une offense. Ils nous disent on veut que vous preniez plus de fardeau. Ça avait du mal à passer chez certains. Mais il y a un réveil là. Et puis troisième chose, c'est qu'il y en a certains qui sont même parfois menacés dans leur sol. Je vais prendre un exemple. C'est le Danemark. Le Danemark, c'est un pays dirigé aujourd'hui par mon ami la première ministre Mette Frederiksen. C'est un pays qui, historiquement, il y a encore quelques années, avait ce qu'on appelle un opt-out, c'est-à-dire il disait c'est pas avec l'Europe que je regarde la défense, c'est avec l'OTAN. Donc la défense n'était pas dans les sujets qu'ils avaient mis, qu'ils voulaient regarder, entre autres.
C'est un pays dont on discutait et qui disait, nous on est engagés, on est très européens, mais notre sécurité c'est l'OTAN. Eh ben, ils ont fait un référendum sur la défense pour changer justement leurs choses et redevenir plus européens en matière de défense après 2022. Et là, il y a quelques semaines, ils ont appris que les États-Unis voulaient récupérer le Groenland, qui est un territoire danois. C'est une dinguerie, ça, hein. Et ils ont ensuite la même lecture du jeu. Bah, la première ministre danoise, avec beaucoup de pragmatisme, de volontarisme et de courage, située là où elle est, c'est-à-dire à quelques centaines de kilomètres de Kaliningrad, pas très loin non plus de là où opèrent des sous-marins russes et de la Baltique ou autres, elle a dit dès cette année, j'augmente massivement mon budget, je fais des réformes pour faire des économies sur d'autres politiques et redéployer dans la défense, je crée un fonds d'urgence de plus de 10 milliards d'euros et elle monte complètement. Et C'est vrai que le Danemark est le pays le plus exposé en vrai de vrai, hein. Il est exposé à la Russie avec Kaliningrad qui est un territoire enclavé dans l'Europe du Nord et le Groenland avec les Américains qui menacent de... pas d'annexer de force le Groenland, mais t'as capté, il y a des petites menaces à gauche à droite. En vrai, Danois, c'est pas fou, hein. En vrai, on est peut-être... putain, pourquoi je suis pas portugais, frère? Obrigado, Ronaldo. Pourquoi je suis... Putain, y a pas un pays, genre les îles Canaries, les mecs. Les îles Canaries, sympa, non? Les îles Canaries, ça a l'air d'être sympa aussi. on est Je sais pas, moi. main dans la main avec le Danemark. Et donc, je ne suis pas du tout seul, au contraire, vous avez aujourd'hui un réveil Putain. stratégique européen. Et donc, la clé pour nous, La c'est de garder Suisse. l'unité et c'est de convertir ce réveil stratégique européen en décision. Et moi, c'est mon obsession. Nous, Européens, on doit décider, décider vite. Et donc, ce réveil stratégique, il doit nous conduire à décider, Ça craint au Danemark. eh bien, un plan de défense massif et des Ouais, pouce investissements bleu. massifs Pouce bleu, en ouais. européen et prendre ces décisions stratégiques-là dans les prochaines semaines et décider aussi une accélération sur le plan économique et technologique parce que c'est aussi notre indépendance et qu'on a besoin de se réveiller et que nous, Européens, on a besoin d'être plus forts pour porter tout ça. J'ai Sébastien sur Twitter. Et Et de moi, la wesh. France, tu en parles quand? Alors bonjour Sébastien, depuis tout à l'heure je parle que de la France et je vais plutôt vous voyez parce qu'on ne se connaît pas forcément, Sébastien, il est mais un je vous peu remercie con. de ce tutoiement qui est sans doute amical. Et la France, c'est ce dont je parle depuis le début. Attends, mais il a lu une question d'un haters, mais c'est une dinguerie quand même. Quand je parle de dissuasion nucléaire, quand je parle de notre territoire, quand je parle de notre sécurité, c'est nous. Oh, c'est une Et la dinguerie. France, je vous invite à regarder une carte. C'est pas compliqué à comprendre. La France, c'est pas une île. Vous voyez, si on regarde ça juste pour reprendre ma carte de tout à l'heure. Et donc, s'il y a un problème qui commence à arriver là, vous voyez, ça vient vite. Et je l'avais dit il y a quelques mois, Strasbourg, Ukraine, c'est à peu près 1500 kilomètres. C'est pas très loin. Donc il y a beaucoup de gens comme vous qui pensaient que la France, il fallait s'en occuper avant tout et pas s'occuper des régimes qui étaient expansionnistes en Europe dans les années 30 et qui disaient au fond, on peut laisser tomber les territoires annexes, tout ça ne viendra pas jusqu'à nous. Ils ont eu un drôle de réveil en juin 40, ça n'a pas duré longtemps. Comparaison n'est pas raison, je ne suis pas en train de comparer la Russie d'aujourd'hui à l'Allemagne des années 30. Mais enfin, la lucidité me conduit quand même à regarder la Russie telle qu'elle est. C'est une puissance militaire dangereuse qui est devenue impérialiste. Donc depuis tout à l'heure, quand je vous parle de sécurité, de défense, et quand je vous dis qu'en France, on est attaqué sur le plan informationnel, quand je vous dis qu'en France, on est attaqué chaque semaine sur le plan cyber par la Russie, quand je vous dis qu'en France, on est attaqué sur nos intérêts, mettant en danger nos militaires et nos civils en Afrique, quand je vous dis que, que nos avions sont menacés, que nos sous-marins sont menacés, c'est la France dont je parle. C'est de vos soldats. Et c'est peut-être de vos enfants si vous en avez. Donc je parle bien de la France. En la matière, pas de faux nationalisme. Parce que c'est souvent, en vrai, le discours du défaitisme. Et je le connais, ce discours. Eh ben, il est énervé, hein. Waouh. Alors ensuite,